Bonjour Annick de Souzenel. Bonjour. Je suis ravi de vous rencontrer et de faire cette interview avec vous parce que ça fait longtemps que je vous ai découvert. J'ai dû lire votre texte sur le symbolisme du corps humain quand j'avais 15-16 ans, quelque chose comme ça. Ça m'a beaucoup marqué. Et notamment parce que vers cet âge-là, on cherche du sens aux choses. On a envie justement de pouvoir interpréter le monde aussi de façon symbolique, pas seulement linéaire et horizontale, on va dire. Et donc ça m'a assez transformé. Ensuite, j'ai lu quelques-uns de vos livres et j'ai regardé surtout vos entretiens sur YouTube avec Suzanne Renarda. Et donc, d'abord, je vous remercie pour tout votre travail. Et aujourd'hui, justement, je voulais aborder avec vous ce thème de l'initiation chez les jeunes, ou vers quel chemin on est en train de prendre avec la jeunesse, et surtout quel sens on peut trouver, nous, et notamment par rapport à la tradition, comme vous la vivez, comme vous l'enseignez depuis des années. Donc la première question, ça serait donc à Annick de Souzenel, où en sommes-nous aujourd'hui avec ça vers quelle est la croissance des jeunes? Comment ça se développe selon votre point de vue? Je crois qu'on ne peut pas scinder les générations comme vous le présentez. Bien sûr, vous vous adressez, vous, à la jeunesse, et vous avez raison, et je voudrais tellement aussi, moi, que la jeunesse entende un message digne d'elle. Mais en fait, c'est l'humanité tout entière aujourd'hui qui est saisie dans une énorme mutation, très grande mutation. Vous savez, si on voit l'humanité comme étant un fœtus dans le ventre cosmique, on peut dire que nous passons à une étape extrêmement importante qui est celle du 7e mois de gestation. Au 7e mois de gestation, c'est comme le nombre 7 dans toutes les traditions, qui montre une étape extrêmement importante, un passage extrêmement important. Et de même que l'enfant dans le ventre d'une maman reçoit une information supplémentaire de son être, de façon à ce qu'il réalise cette information après sa naissance, de même nous sommes en train de recevoir une information extrêmement importante qui va nous conduire dans une toute autre dimension de l'humanité. Et la vieille humanité est en train de mourir. Elle est en train de mourir. Elle est dans un non-sens absolu, nous sommes dans un chaos absolu, et jusqu'à présent, nous n'avons su, l'humanité en général, n'a su s'exprimer que dans une logique dualiste, le bien contre le mal, etc., les uns contre les autres. On ne sait s'exprimer que par des rapports de force, alors que là, nous allons entrer dans une dimension, nous sommes appelés à entrer dans une dimension dont nous avons l'information à l'intérieur de nous, mais que nous avons maintenant à réaliser. Et cette information, j'allais dire d'une façon un petit peu brutale, si vous voulez, c'est que nous passons de l'homme animal à l'homme Dieu. C'est-à-dire que l'homme est un Dieu en puissance. Il est engrammé, si vous voulez, chacun de nous est engrammé pour devenir à l'intérieur de lui un Seigneur, devenir ce Seigneur. Et on nous a toujours appris dans nos catéchismes, qu'ils soient catholiques, chrétiens ou autres traditions, que le Dieu est à l'extérieur de nous, au lieu de nous informer qu'il est à l'intérieur de nous et que nous avons à le devenir, à être épousés de ce Dieu intérieur à nous. Et c'est ça qui marque aujourd'hui notre humanité. Et nous voyons en particulier, moi je suis très attristée justement de voir ce chaos, mais je crois que nous ne pouvons pas l'éviter. Alors si vous voulez, chacun fait entendre sa petite voix pour essayer de dire tout cela à un sens. Et c'est de ce chaos apparent de la pourriture que naissent les plus belles fleurs.
Et il y a une fleur humaine qui est en préparation, il y a quelque chose de très beau qui est en préparation. Et c'est extrêmement important que vous vous adressiez aux jeunes pour leur dire qu'ils sont la base de cette nouvelle humanité. Toutes ces dernières... le dernier siècle, on peut dire, mais même bien avant, mais enfin plus que jamais le dernier siècle, et surtout depuis la dernière guerre, on est dans l'ignorance absolue de cette noblesse de l'être. On a divisé la population humaine en castes. Il y a les pauvres, il y a les riches, il y a les nobles, il y a les moins nobles, etc. Enfin, tout ça, on n'a pas pu l'éviter parce qu'on vivait les choses à l'extérieur. Aujourd'hui, il faut les vivre à l'intérieur. Il n'y a de vraie noblesse qu'intérieure. Je me souviens d'une femme qui était une bergère d'une 60aine d'années, que je raconte cette histoire dans le symbolisme du corps d'ailleurs. Et elle vivait dans les Cévennes, et elle vivait en haut d'une montagne de 1000 mètres environ. Pas tout à fait 1000 mètres, mais enfin pas loin tout de même. Et elle vivait seule là-haut, il n'y avait plus personne dans le village. Je me dis, une femme qui vit seule avec ses animaux de la ferme, ses chèvres, c'est quand même quelqu'un d'assez étonnant. Je suis allée la voir. Elle s'est d'abord un peu méfiée jusqu'au moment où elle m'a dit, oh, à vous madame, je sais que je peux parler. Et tout à coup elle me dit, madame, moi je ne suis jamais seule. Et elle me sort de sa poche une Bible. Elle aurait pu me sortir le Coran, ou elle aurait pu me sortir les Upanishads, peu importe. Elle vivait avec son Seigneur, intérieur à elle. Elle n'était jamais seule. Et cette femme, voilà la vraie noblesse. Voilà la vraie noblesse. Et chacun de nous devrait être conscient de cela, que cette dimension est à l'intérieur de nous. Et elle attend que nous accouchions d'elle. Alors ce qui est vrai pour l'humanité totale, comme je vous le disais tout à l'heure, est vrai pour chacun de nous et pour les jeunes en particulier. Ça n'est jamais trop tard. Même des gens très âgés peuvent au dernier moment découvrir tout cela. Peu importe l'âge. Mais il est bien certain que pour les jeunes, c'est plus important que pour tous, parce que c'est eux qui vont faire, qui sont responsables de la nouvelle humanité qui va naître. Donc moi je suis extrêmement heureuse de pouvoir vous parler de la sorte pour que toute cette jeunesse entre dans la conscience que son Seigneur est à l'intérieur d'elle et qu'elle a le devenir. C'est vrai, d'ailleurs, concrètement, on peut voir qu'il y a une recherche d'absolu. Non seulement on nie les anciennes valeurs comme les valeurs sociales, politiques, etc., parce qu'on voit beaucoup de corruption notamment, mais aussi on cherche de l'absolu à travers les célébrations, qu'elles soient dans les rave parties, les concerts, toutes ces célébrations en masse où on cherche l'extase. Vous avez écrit avec Pierre-Yves Albrecht, c'était le livre L'Initiation, et il avait écrit lui aussi Entrons dans la transe. Alors justement, est-ce que cette recherche, ce devenir Dieu, comme vous dites aussi, passe par ces attitudes-là de célébration et de négation, non ? Ces attitudes-là, justement, elles sont excessives. Elles peuvent même casser les êtres. Donc, mais elles sont le témoin, si vous voulez, d'un désir de s'éclater. Voilà. Et le désir de s'éclater, qu'est-ce que c'est ? Ça n'est pas autre chose que d'éclater l'animal que sentent les êtres en eux, avec toute leur puissance énergétique énorme qui est en eux, voyez-vous, en toute cette jeunesse en particulier, toute cette puissance-là, il faut qu'elle éclate. Et elle ne sait pas éclater autrement que dans des choses qui peuvent être dans des rêves parties ou autres, qui peuvent les détruire, au contraire. Il faudrait remettre en place, voyez-vous, les initiations qui étaient vécues autrefois. C'est ce qui a fait l'objet de ce livre dont vous parlez, que j'ai écrit avec Pierre-Yves Albrecht,
Et Pierre-Yves continue de faire des initiations avec des jeunes. Donc vous pouvez envoyer les jeunes auprès de lui. Ça va lui faire beaucoup de demandes. Vous pouvez aller l'interviewer et puis aller voir ça avec lui. Mais il fait encore ça. Bon, il a fait ça pour des jeunes drogués, pour des jeunes qui étaient en perte de vitesse totale. Mais maintenant qu'il est à la retraite de la maison qu'il a fondée, il le fait pour vous, moi, n'importe qui, pour l'instant. Oui. Et tout être qui veut justement trouver en soi, car il s'agit de trouver en soi, cette exigence intérieure de noblesse. Oui. Voyez-vous? Et qui se vit alors par un travail sur soi qui est admirable, qui est de toute beauté. C'est ça que j'ai développé dans tous mes livres. Oui. C'est vrai, d'ailleurs, vous dites dans vos livres que dans les années 60, on avait beaucoup cette espèce de mantra générationnel qui est tuer le père, baiser la mère. C'est-à-dire casser la tradition et puis tout envoyer en l'air. Et aujourd'hui, on n'en est plus là. Il faut intégrer ces archétypes père et mère. Alors, cette expression « tuer le père et épouser la mère » vient du mythe d'Édipe, qui a été étudié par les psychologues, par tout cela, mais qui a été, à mon avis, très mal étudié. Parce que le mythe d'Édipe, si on le comprend bien, il doit tuer l'Aios, le père, mais qui est le père spirituel, c'est-à-dire le père divin, symbole du père divin, et qui est tout simplement diabolique, absolument diabolique, puisqu'il a voulu le tuer à sa naissance, vous connaissez tout ça. Ouais. C'est donc le divin diabolique. Et il s'agit de tuer ce père-là pour aller à la recherche du vrai père, du père divin, et non pas le Satan diabolique. Et épouser la mère, il s'agit d'épouser la mère intérieure. Alors là, nous sommes devant une ouverture de conscience énorme, vous comprenez? Parce que qu'est-ce que c'est que la mère intérieure? Nous la retrouvons dans le livre de la Genèse, à savoir que c'est l'autre côté de chacun de nous. Oui. Qu'on a présenté dans le livre de la Genèse comme étant une côte. Oui. Et la côte d'Adam, la fameuse côte d'Adam, il ne s'agit pas de côte, mais de côté. Et tout Adam, c'est-à-dire aussi bien l'homme que la femme, tout être humain, autrement dit, porte en soi un autre côté que nous appelons aujourd'hui l'inconscient, qui est d'une richesse folle, mais d'une richesse tellement folle qu'elle est douée d'une énergie énorme, comparée d'ailleurs aux énergies animales, justement. Et il y a le lion de l'orgueil, il y a le tigre de la possessivité, il y a le serpent de la médisance, il y a etc. On a une jungle à l'intérieur de nous, vous voyez. Ou bien c'est elle qui joue et à notre place, sans qu'on le sache. On est complètement confondu avec ce monde-là, et on tue, et on détruit, et on se détruit. Ou bien au contraire, on va à la pêche de tout ce monde-là. Et on le prend en main, on le maîtrise, et ça devient de l'information. Et aujourd'hui, les physiciens de physique quantique nous disent que l'énergie, c'est de l'information. Alors aujourd'hui, on ignore cela, et on cherche l'information par la voie extérieure, par la faculté, l'école, les écoles, les facultés, etc. Oui, mais il n'y a pas de sagesse. Alors on va vers des folies à l'heure actuelle, à ce sujet-là, dans ce domaine-là. Alors que lorsqu'on acquiert la connaissance par la voie intérieure, on entre justement en résonance avec ce Seigneur à l'intérieur de nous. Et je dirais plus qu'en résonance, en intimité. Et en même temps, on n'a plus besoin des rêves partis de toutes ces choses-là parce qu'on est dans une telle joie. Et moi, qui arrive à la fin de ma vie, je suis dans la joie. Et je n'ai pas besoin d'autre chose que de ça, que de cette joie intérieure intense, profonde. Parce que justement, je me suis rapprochée toute ma vie de ce Seigneur intérieur. C'est le fameux résultat, en quelque sorte, du Ler Lecha. Vous dites ça comme ça? C'est ça. Le fameux Ler Lecha, c'est ce qui est dit, c'est l'invitation, je dirais, en hébreu, que ce Seigneur fait à Abraham, qui d'ailleurs n'est encore qu'Abraham, Abraham à ce moment-là, il ne s'appellera Abraham qu'après. Et alors ça a toujours été traduit par une invitation à un grand voyage, qu'on a compris comme un voyage extérieur.
avec toute l'histoire du peuple hébreu. Or, il s'agit d'un voyage intérieur. Et au lieu de le traduire par une redondance, va, quitte ton pays, traduisons-le comme c'est écrit, va vers toi. Et chacun de nous a à aller vers soi, c'est-à-dire à descendre en soi pour aller nommer toute cette population animale qui nous habite. C'est ça l'homme animal jusque-là, avec lequel on était confondus. Et on croyait, en choisissant par exemple, en faisant un choix, que c'était nous, un homme qui faisait ce choix, ou une femme bien sûr qui faisait ce choix, alors que c'est tout simplement un petit animal à l'intérieur de nous qui le fait à notre place. Oui. Vous voyez, c'est là où il faut quitter cette inconscience totale, car nous sommes des êtres inconscients. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se joue? Moi, je suis très frappée quand j'écoute à la télévision les nouvelles et que j'entends ce qui se dit, où on a encore des hommes politiques qui sont tous à se opposer les uns les autres, à qui se tuera, quoi, finalement, à s'éliminera. On est encore dans les rapports de force. Le peuple actuel, s'il était dans cette résonance avec son Seigneur intérieur, il n'aurait pas peur de manquer. Il aurait acquis une responsabilité de sa vie. Il n'aurait pas peur de manquer d'argent, de manquer de situation, etc. Il n'aurait pas peur. Parce que lorsqu'on est en résonance avec ce Seigneur intérieur, nous sommes dans une dynamique incroyable qui fait que c'est la vie et que tout nous répond. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des épreuves, mais des épreuves qui nous invitent à nommer ces animaux intérieurs, pour justement les prendre en main et aller plus loin en nous-mêmes. Alors que là, on attend tout de l'État. Et c'est l'État dont on exige qu'il nous apporte tout ce dont nous avons besoin. Et l'État ne peut pas nous apporter ce dont nous avons besoin. C'est une illusion totale. Et quelle que soit la forme de l'État, personne ne pourra répondre à tous les besoins de l'humanité. Ça n'est pas possible. Donc on va de toute façon à un échec tragique, absolument tragique, jusqu'au jour où on comprendra que la sécurité, la liberté, la vraie liberté, c'est pas celle qu'on va attendre de la sécurité extérieure, c'est celle que l'on découvre en soi. Être un être libre, mes amis, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent pour vivre. Ce n'est pas être aimé des autres. Être libre, c'est être en une communion intime avec ce Seigneur intérieur qui nous apporte ce dont nous avons besoin. Les Chinois ont un terme très très beau pour tout ça, en disant que lorsqu'on entre en résonance avec ce maître intérieur, on reçoit son mandat du ciel. Et on est placé, parce qu'on a trouvé sa place intérieure, on est placé aussi à l'extérieur. Parce que extérieur et intérieur sont les deux pôles d'une même réalité. Pourquoi est-ce qu'il y a le chaos à l'extérieur aujourd'hui? C'est parce qu'il y a le chaos à l'intérieur des êtres. Mais le jour où je suis dans cette vraie place à l'intérieur de moi, je suis aussi placé à l'extérieur, à ma juste place. Et je n'ai plus à avoir peur de manquer. Si l'humanité savait que sa vraie place commence par être à l'intérieur d'elle, elle n'aurait plus peur de manquer de quoi que ce soit. Vous voyez, c'est ça le drame aujourd'hui. Elle attend tout d'un état mère dont elle pompe les mamelles. Mais la mère ne peut pas lui apporter toute sa sécurité. Alors toutes ces violences, c'est la fin de ce monde animal, toutes ces violences. Il va falloir faire un retournement radical vers soi, pour aller vers la communion avec ce Seigneur intérieur. Et là, le jour où, vous savez, moi je me souviens très bien d'une femme qui était à un de mes cours et qui a découvert en effet tout cela. Or, elle était la directrice d'un
d'un laboratoire qui faisait des choses avec lesquelles elle n'était plus du tout d'accord. Son éthique lui interdisait ces choses. Et elle était dans une sorte de divorce entre son éthique et puis sa sécurité matérielle. Elle était directrice de ce laboratoire. Elle a eu le courage de donner sa démission. Elle a fait un chemin extraordinaire. Elle a été replacée là où elle devait être. Vous voyez ? Voilà, il y a des lois intérieures qu'on ne connaît pas. On ne connaît que les lois qui tombent sous la vérification de notre dimension du monde. Mais il y a d'autres mondes, il y a d'autres réels, il y a d'autres dimensions du réel, habitées par des lois. Et quand on ne connaît pas ces lois, on contrevient à ces lois. Et on a les boomerangs. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on voit tous ces malheureux qui font des bêtises énormes et qui se sèment la pagaille partout aujourd'hui, et qui sont très dangereux et qui font qu'on est dans une grande insécurité, alors que fait l'État, il multiplie les gendarmes, parce que c'est la loi de ce monde. Mais on ne sait pas que c'est nous les auteurs de ces drames. Dans la mesure où je ne fais pas le chemin, je suis responsable de ce qui se passe. Et c'est moi qui en suis l'auteur. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Si, mais d'ailleurs ça me fait penser, j'entends bien ce que vous dites, ça me fait penser à ce physicien quantique qui s'appelle David Bohm, et que vous aimez citer, et avec sa théorie hologrammatique, c'est-à-dire que non seulement le tout nous porte en lui, mais nous portons le tout en chacun de nous. Donc ce qu'on fait revient forcément au boomerang. Au revoir. Bonne fin de journée. Merci. Bonne journée. Mais vers ce va vers toi qui nous amène aux épousailles avec notre Seigneur intérieur qu'on est appelé à devenir, comme vous dites, on a cette citation de cherche le royaume et le reste sera donné de surcroît. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Cherche le royaume, c'est recherche ton royaume intérieur, recherche ton Seigneur intérieur. Et tu seras sécurisé. Tu seras mis à ta place. Oui. Et tu auras ce dont tu as besoin. Oui. Tu n'as pas à avoir peur. Oui. Le monde est dans la peur aujourd'hui. Et lorsqu'on fait ce chemin-là, on n'a plus peur. Oui. Je vais en venir avant la fin avec cette ivresse et cette nudité de Noé lorsqu'il a terminé son épisode avec l'arche. Quel est le sens de cette ivresse et de cette nudité ? Vous savez, alors ça fait l'objet de ce que j'ai montré dans le symbolisme du corps, à savoir que notre chemin est tracé dans notre corps et que nous avons 3 matrices à l'intérieur de nous, 3 matrices qu'il faudra traverser. Oui. 3 gestations essentielles qu'il faudra traverser. Alors il y a la matrice d'eau au niveau du ventre, oui. La matrice de feu au niveau de la poitrine et la matrice du crâne. Ça correspond dans les évangiles à 3 baptêmes d'ailleurs. Chez les Chinois, à 3 champs de cinabre. Le champ de cinabre pelvien, le champ de cinabre thoracique et le champ de cinabre crânien. Dans d'autres traditions, ça sera appelé encore autrement, mais toutes les traditions connaissent ces 3 étapes de la vie de l'homme. Oui. Et la matrice d'eau, c'est celle dans laquelle nous sommes encore, c'est-à-dire nous sommes noyés dans ces eaux, nous sommes avec le monde animal, et il faudra un jour, si vous venez me voir, vous qui êtes là devant moi, c'est que vous commencez d'être sortis de cette matrice d'eau. Vous n'êtes plus dans la noyade. Vous cherchez un sens et vous arrivez ici en me disant « Madame, il y a un sens, est-ce que vous pouvez m'éclairer sur ce sens ?» C'est fantastique déjà, c'est déjà un chemin royal que vous commencez de faire, voyez-vous. C'est-à-dire que vous cherchez à entrer dans la matrice de feu. La matrice de feu, c'est là où on va chercher ces animaux intérieurs, on va les nommer. Et on va les nommer justement ce lion de l'orgueil, comme je le disais tout à l'heure, etc. D'accord. Les uns après les autres. Et c'est là où on fait l'expérience de cette royauté à laquelle nous sommes appelés.
C'est ça que nous raconte le mythe de Noé. Le déluge, c'est la noyade. C'est la noyade, c'est une humanité qui est dans la noyade. Mais comme Noé est un homme probe, vraiment honnête, etc., Dieu lui dit, construis ton arche. C'est le lerlera. Alors il construit son arche qui va flotter au-dessus du déluge. Et dans l'arche, il fait entrer tous les animaux avec lui. Oui. Ces animaux intérieurs, vous voyez. Parce que dans l'arche, il va traiter tout ce petit monde-là. Et quand ils sortent de l'arche, il est ivre de connaissances, parce que tous ces animaux ont donné leur information, toutes ces énergies ont donné leur information, et il est ivre de connaissances. Et nu. Et la nudité en hébreu est un mot qui est très très proche aussi de la connaissance. Ça veut dire que il se dépouille de tout ce qu'il a acquis de connaissances parce qu'il sait qu'il faut qu'il aille encore plus loin. La nudité, c'est ça. Quand Élie est arraché dans le char de feu d'Israël au livre des rois, il jette son manteau sur Élisée, c'est-à-dire qu'il le recouvre de sa connaissance, mais lui, il part nu vers son Seigneur. Vous voyez, la nudité, et si vous voulez, nous pouvons dire que notre chemin, tout ce chemin que je viens de vous montrer, là, matrice d'eau, matrice de feu, matrice du crâne c'est encore autre chose, tout ce chemin est symbolisé par la montée d'une échelle. Le songe de Jacob, justement, ça a été ça, la montée d'une échelle. Si je veux monter un échelon, il faut que j'accepte de ne plus rien savoir. C'est ça la nudité. Parce que ce que je croyais juste à mon premier niveau ne l'est pas du tout à un autre niveau. Ce que je croyais vrai ne l'est pas du tout à un autre niveau. Etc., etc. Ce qui veut dire qu'à chaque niveau de connaissance, et ça sera une naissance à chaque fois, nous avons à nous dépouiller, à accepter de ne plus rien savoir, à accepter même l'impossible, à accepter le plus difficile. Parce que quelquefois, il faut nous arracher tous ces vêtements auxquels on tient tellement, parce qu'ils nous ont sécurisé un temps. Vous voyez, pour aller plus loin, toujours plus loin. Voilà ce que symbolise la nudité de Noé. Et Noé, à ce moment-là, va vers sa tente. Et la tente, c'est le symbole de la matrice du crâne. Ouais, la tente en hébreu, c'est un mot qui joue avec le nom d'Élohim. Et Noé va vers son Élohim, vers le Dieu qu'il est appelé à devenir. Alors il y a deux de ses fils qui le cachent avec un manteau et qui marchent à reculons pour ne pas voir l'éclat de sa personne, parce que c'est un être qui est transfiguré, Noé sortant de l'arche. Il est devenu un homme de lumière. Alors il y a deux de ses fils qui le recouvrent. Mais il y en a un, Ham, qui va regarder dans la tente pour le voir et raconter à ses frères. Ham est le symbole de l'humanité aujourd'hui qui touche au un par la voie extérieure et qui viole le Dieu par la voie extérieure. Le un, c'est le Dieu. La nudité. Et nous sommes ce Ham qui viole, il y a un viol là, voyez-vous, qui viole le un par la voie extérieure et qui va l'appliquer à l'extérieur, d'où toute cette fantastique application des connaissances aujourd'hui qui nous mène à la folie, complètement à la folie, jusqu'aux robots tueurs et compagnie. Enfin, c'est terrifiant ce qui est en train de se préparer. Vous voyez ? Et c'est pourquoi on retrouve ça dans le mythe grec avec Icare, qui s'approche trop du soleil, tellement du soleil, que les ailes, qui sont des ailes artificielles, fondent et il tombe dans la mer. Et nous en sommes là aujourd'hui. Il est très probable que nous allons être arrêtés justement dans cette folie.
Qui mène à la mutation. Pardon? Qui mène à une mutation. Alors, Qui mène à une mutation. Oui, ça ne sera pas mourir pour mourir, c'est mourir pour ressusciter. C'est une mutation. oui, c'est pas. D'ailleurs, dans la Genèse, vous citez souvent ça, c'est pas tu mourras si tu manges du fruit de l'inaccompli et de l'accompli, Tu mais muteras. tu muteras. Mais bien sûr, vous avez bien compris. Je vois que vous m'avez lu, c'est bien. C'est pas, le verbe mourir n'existe pratiquement pas dans la Genèse. C'est essentiellement muter. N'est-ce pas, au livre des Proverbes, on voit Dieu qui aime la mort de ses pieux serviteurs. Vraiment, c'est un sadique alors, ce Dieu-là. C'est pas la mort, c'est la mutation. C'est la mutation. De même, dans le Cantique des Cantiques, l'amour est plus fort que la mort. C'est la force de l'amour qui permet les mutations. Car il faut beaucoup d'amour pour tout ça, beaucoup d'amour. Oui. Vous avez écrit dans Va vers toi, je crois, saisi par l'absurde, nous sommes devenus sourds au concert du créé. Je trouve ça intéressant, vous jouez avec absurde, avec le mot absurde. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce qu'il y a une sorte de musique? Écoutez, Oui. je veux dire par là, c'est une expérience d'enfant. Mhm. Je suis née tout de suite après la guerre de 14 et je voyais mes aînés qui ne vivaient que des souvenirs de la guerre. Oui. Et je me disais, mais comment peut-on vivre d'une horreur pareille? Moi, petite fille. Et un jour, j'ai lu un livre, je le raconte, je ne sais plus dans quel livre ça. J'ai lu un livre qui s'appelle Mon petit Trott, qui est suivi d'ailleurs de La petite sœur de Trott. Et ça, je crois que la jeunesse actuelle a oublié ce livre-là. Et dans ce livre, j'avais la réponse. Et le petit Trott, il compare les grandes personnes, les adultes, à des feuilles mortes. Et il dit, il faut qu'un grand vent passe pour qu'ils aient l'illusion de vivre. Et tout à coup, je me souviens encore de ma joie, mais de ma joie, j'avais tout compris. Je me suis dit, toutes ces grandes personnes, on les appelait comme ça, les adultes à ce moment-là, ils sont comme ces feuilles mortes, il faut qu'un grand vent passe. Il a fallu la guerre de 14 pour qu'ils aient l'illusion de vivre. Et là, j'ai décidé d'être une feuille vivante. Ce qui veut dire que je me promenais, je me souviens très très bien encore de cela, dans les rues, j'étais toute jeune, j'avais 3-4 ans, et je me disais, je suis tombée dans un monde absurde. Jusqu'au jour, pas à ce moment-là, bien sûr, beaucoup plus tard, mais où j'ai entendu ce qui vient de la surdité. À quoi est-ce que je suis sourde? Et c'est à ce moment-là que je suis allée chercher dans nos livres sacrés la réponse. Et que je sentais bien que ce qui était dit devait être lu à un autre niveau. Parce que quand je voyais le pied blessé de Isha, quand je voyais la hanche de Jacob, ou les cheveux de Samson, etc., je me disais, mais ça veut dire quelque chose. Et mes aînés me disaient que je n'étais qu'une petite impertinente, et que, etc., et que j'étais renvoyée de l'église. Et c'est comme ça que j'ai quitté cette malheureuse église, qui était insupportable. Et j'ai beaucoup cherché par la suite, bien sûr, et c'est là où j'ai pu découvrir ce que j'ai découvert. Alors, en guise de conclusion, si vous voulez bien, est-ce qu'il est possible de rencontrer son Seigneur intérieur et le devenir par la voie de la créativité, de la création? Quelle place, vous, dans votre œuvre, vous laissez à ça, la créativité, la création? Devenir créateur de son univers. C'est essentiel. C'est essentiel. Il n'y a pas d'abord extérieur et intérieur. Ce sont les deux pôles d'une même réalité. Et plus vous créez par la voie extérieure, plus cela vous engage à vous créer par la voie intérieure. Et c'est la voie intérieure qui vous fera aller plus loin dans la voie extérieure. Et c'est en résonance continuelle l'un avec l'autre. Mais bien sûr, nous sommes des êtres créateurs. C'est évident. Parce que nous sommes ce Seigneur. Parce que nous sommes ce Dieu créateur. Si vous lisez la Bible, vous voyez que la Bible, c'est le nom de Dieu, c'est Elohim, n'est-ce pas? Elohim crée, etc. Bon. Mais le Seigneur, que ce soit dans les psaumes, ou que ce soit dans les évangiles, il va dire, mais, en s'adressant à ses disciples, mais vous êtes des Elohim.
Vous êtes donc des créateurs, et y compris créateurs de vous-même, et en même temps créateurs aussi à la voie extérieure. Alors tous les arts sont vraiment des expressions de ce génie de la création. Vous voyez? Donc moi je vous engage beaucoup à aller vers cette création, c'est évident, c'est extrêmement important, c'est beau. Mais avant tout devenir créateur de soi-même, vous voyez? Oui, d'accord. Créateur de soi-même. Eh bien, merci beaucoup, Annick de Souzenel. C'était un vrai plaisir pour moi. Écoutez, je suis très touchée que vous m'ayez interrogé. Je voudrais tellement que tous ces jeunes, je les embrasse tous, vraiment. Je voudrais tellement les serrer dans mes bras et leur dire, mais mes amis, la vie, elle est magnifique. Moi, je peux vous dire que la vie est belle, mais à condition de passer par ce chemin intérieur, qui implique des étapes difficiles. Ça, j'en conviens. Il y a des épreuves, ce sont les épreuves initiatiques. Et si on les prend comme des initiations, et non pas comme des punitions, on nous a tellement dit que c'était un bon Dieu qui nous punissait. Vous comprenez, toutes ces images d'Épinal, il faut les déchirer complètement. Il n'y a rien à voir avec tout cela. Ce sont des épreuves d'amour, au contraire, pour qu'on aille plus loin en soi-même. Très bien. Voilà. Merci beaucoup.